Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on teste le hydro shampoo de la marque Fireball. Alors, du coup, je fais une pause entre deux, simplement pour vous montrer un peu l'efficacité du produit. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, on a beaucoup de mousse dans notre bac, mais comme vous avez pu le voir, là, si j'en remets un peu, ouais, j'ai quand même pas mal de mousse. Si j'étale mon produit, en fait, la mousse part assez rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai plus de mousse sur mon gant. Alors ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas bien. Au contraire, si vous voulez, là, si je passe sur une zone à ce niveau-là, on sent que c'est quand même vachement bien lubrifié. Je sais pas si vous le verrez, mais ça fait vraiment une nappe de... Vous voyez, ici une nappe de produit. Ça c'est la céramique qui agit. Je vais rincer cette partie-là et on va pouvoir comparer les deux parties. Et vous allez voir que déjà, en fait, en faisant une première passe avec ce produit, on a déjà vraiment voilà, on commence déjà à avoir un effet hydrophobe qui fonctionne plutôt assez bien. Donc là, je rince. Donc là, on voit vraiment l'effet hydrophobe. De l'autre côté, normalement, il n'y en a plus. Alors, ça, c'est le produit. Donc là, l'effet hydrophobe, on le voit directement. Vous voyez? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Donc là, je viens de faire l'ensemble du capot. Je vous montre le résultat après donc une première phase. Je n'ai pas encore fait la deuxième phase. Donc on voit ça forme vraiment des grosses gouttelettes qui quittent rapidement le capot, et après on a plein de petites gouttelettes, et on a exactement la même chose sur le capot. Hop, je vous montre. Donc là vous voyez l'eau quitte rapidement le pare-brise. Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Ça y est, donc j'ai terminé. Donc je vous montre ce que ça rend en image, le côté hydrophobe. Donc on se retrouve du coup pour la phase numéro 2. Donc la marque est même sur le shop Addictoto. Donc eux ils conseillent donc de mettre 10 à 15 ml de produit donc sur votre microfibre. Bien sûr vous la rincez, vous la lavez avant, d'accord, qu'elle soit dénuée de tout insecte. Donc simplement voilà, donc là j'ai préparé donc ma solution. Donc j'ai à peu près 15 ml de produit que je vais venir étaler sur
sur ma microfibre et je vais venir le passer sur toute ma carrosserie assez rapidement. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a le soleil, on est à Toulouse, ça tape assez fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étaler mon produit sur un côté, rincer, faire un autre côté, rincer et ainsi de suite. Voilà, de telle sorte à ce que le produit ne sèche pas entre temps sur la carrosserie. Ok, donc on commence, on étale le produit uniformément sur toute la microfibre. Voilà. Alors, donc là on a vraiment un effet de glisse, ça mousse très légèrement. Je cherche pas à appuyer, voilà, je laisse la microfibre travailler. Ici on voit qu'on a un petit film qui vient se déposer sur la carrosserie. Okay. Je vais faire que la carrosserie, hein. Je vais pas faire la partie des plastiques, parce que je vais mettre autre chose dessus. Pas dans cette vidéo. Ok, ça c'est bon. Je fais le tour. Et je viens rincer. Là c'est intéressant là, je sais pas si vous allez le rapprocher. On voit qu'il y a un film blanc qui quitte la carrosserie. J'espère que vous le verrez. Vous voyez là le film blanc? Ouais, donc on a un côté hydrophobe qui est bon, très légèrement plus prononcé. Ouais, donc je trouve ça vraiment un peu plus prononcé, tout en sachant que déjà sur la première phase, on avait déjà un beau côté hydrophobe. Et là, voilà, ça vient justement, je dirais, aller légèrement accentuer, comme vous pouvez le voir. Là, à savoir que, bon, moi, c'est un véhicule que je traite régulièrement, soit à la céramique, à la cire, etc. Donc, il y a toujours un côté hydrophobe. Mais quand j'avais fait ma phase de pré-lavage, donc avant la vidéo, on avait plus ce côté. Il était resté uniquement sur les vitres. Et là, honnêtement, sur la portière, on l'a retrouvé. On a un côté hydrophobe, mais ce que je trouve bizarre, c'est que si la carrosserie, elle est, on sent qu'elle est légèrement lisse. Hein. C'est vrai que ça vient déposer une très fine couche de céramique. Et avec un peu de pression, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Voilà, d'accord. Ok. Ah, donc là, je viens de sécher rapidement donc ce côté-là. Faut voir qu'il est sec. Alors maintenant, au toucher, je peux vous dire qu'effectivement, il y a un petit côté soyeux, quoi. C'est vraiment un peu plus lisse. On a également aussi une carrosserie qui va être, enfin un vernis qui va être un peu plus brillant. Voilà, une profondeur qui va être un peu plus intéressante. Donc voilà, donc ça c'est pour mon premier ressenti et on va passer donc du coup au test hydrophobe. Donc je vais faire un côté sans pression
et un autre côté avec la pression, comme ça on pourra voir ce que ça donne avec différentes intensités. Donc là, le côté avec pression. Ouais. Et l'autre côté. Ouais, donc là on a vraiment un côté. Alors, c'est difficile à voir, hein, mais voilà. Côté hydrophobe qui est un peu plus intéressant que avant le séchage. Alors je vous montre quand même ce que ça rend lorsque on étale le produit. En fait, on voit bien que ça nous fait des nappes. On voit bien le produit qui se pose. Vous voyez, là on voit que le produit disparaît comme s'il était absorbé par la vitre. Allez, donc rapidement on se retrouve pour la conclusion. Suite au test du hydro shampoo de la marque Fireball. Donc un produit que je n'avais jamais utilisé avant. J'avais jamais non plus utilisé de shampoing céramique juste avant celui-là. Et je dois dire qu'honnêtement, je suis quand même assez satisfait du résultat. C'est-à-dire qu'on a retrouvé facilement un côté hydrophobe que je n'avais plus du tout sur mon véhicule. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce produit? Donc comme je vous ai dit, les plus, ça va être que vous allez avoir, en fait, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à refaire toute une phase de nettoyage, décontamination, reprotection avec tel ou tel produit, l'avantage c'est qu'avec ce produit, en fait, vous allez pouvoir nettoyer. Attention, nettoyer un véhicule qui n'est pas forcément très sale, c'est surtout de l'entretien. Donc dans la globalité, c'est un produit qui est super intéressant. C'est la première fois que j'utilise donc un shampoing à base de céramique. Produit assez intéressant qui a vraiment réactivé ou qui a activé un côté hydrophobe sur ma carrosserie. Ça me met également une protection à base de céramique qui est très légère et qui va durer quelques semaines. Voilà, il ne faudra pas s'attendre non plus à une efficacité similaire à une protection céramique en spray qu'on va venir étaler après séchage sur la carrosserie. Mais c'est déjà pas mal, honnêtement. Moi qui n'ai pas envie de me prendre la tête avec mon véhicule qui est déjà protégé avec une céramique, ça l'avantage c'est que ça va venir rebooster en fait ma protection céramique pour quelques semaines et voilà, et ainsi de suite. À chaque lavage je vais réutiliser ce shampoing, comme ça voilà, ça va me faire gagner une demi-heure à chaque fois pour ne pas avoir à remettre de la céramique après le séchage. Donc là-dessus, produit que je vous recommande sans problème. Par contre, moi, le seul bémol que je vais avoir donc, par rapport à ce produit, c'est qu'effectivement, il mousse pas beaucoup. Donc j'imagine que c'est normal pour un shampoing à base de céramique. Mais moi qui ai l'habitude, voilà, j'aime bien quand il y a de la mousse. Là, pour le coup, c'est un peu perturbant parce qu'on du coup, on n'arrive pas à savoir est-ce qu'il y a assez de produits, est-ce qu'il n'y a pas assez de produits, est-ce que j'en remets, est-ce que j'en remets pas. Voilà, concrètement, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait au feeling, c'est-à-dire que dès lors que je sentais qu'il y avait une glisse sous ma microfibre, voilà, pour moi c'est qu'il y avait assez de produits. J'ai remis une ou deux fois dans mon seau et un tout petit peu sur mon gant une lichette de produits et il n'y a pas de problème, ça vient tout de suite se rediluer dans l'eau et c'est nickel quoi. Maintenant, en termes de dilution, eux ils préconisent, je crois que c'est dans 5 litres d'eau, c'est 10 à 15 millilitres, c'est léger. Moi dans mon seau j'ai mis à peu près 50 millilitres et honnêtement je pense que 50 millilitres c'est plus intéressant que 10 à 15 millilitres. Voilà, il faudra que je refasse le test une prochaine fois avec juste 10 ou 15 millilitres, mais ça me paraît quand même léger. 10 à 15 millilitres dans 10 litres d'eau, c'est un peu léger. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Je vais vous mettre donc dans la description le lien pour retrouver le produit sur le shop où je l'ai acheté, donc sur le site Addict Auto. Si vous l'avez déjà ou si vous l'avez déjà testé, précisez-moi en commentaire quel a été votre ressenti sur ça, ou éventuellement si vous avez testé d'autres shampoings à base de céramique.
Donnez-moi votre ressenti, si c'était une autre marque, un autre modèle, voilà, c'est toujours intéressant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.